Bonjour, bienvenue sur Ouvango en Guyane. Le hall Kevin Séraphin sera le point de départ de l'essai de la toute nouvelle Polo 6e génération. Allez, c'est parti! Alors déjà une face avant complètement retravaillée puisque vous avez vu déjà le logo. C'est un logo qui a été retravaillé, ils sont revenus sur leurs fondamentaux, donc nous avons ce gros logo. Vous avez tout ce qui est système radar, tout ce qui est système de détection, d'aide à la conduite qui sont incrustés dans le pare-choc. Ici on pourra observer que c'est du full LED. Tout est full LED avec le IQ Light comme ils disent et le système Matrix. Quand on parle de système Matrix, c'est que l'éclairage du véhicule s'adapte au paysage. Ensuite, vous avez aussi des anti-brouillards qui sont très bien cachés et qui sont encadrés par ces deux bandes chromées. Ce qui fait qu'elles sont particulièrement discrètes. Et ça rajoute à ce côté luxueux de cette Polo, malgré le fait que ça soit une petite citadine. D'ailleurs, le système Full LED est repris sur toute la face avant. Et la nuit, c'est du plus bel effet quand elle arrive, cette Polo. Ce capot a été légèrement retravaillé aussi. Vous voyez ces belles nervures qui marquent un peu le capot. C'est très joli. Et quand on repart comme ça sur les côtés, vous avez ici un coup de crayon du styliste pour souligner le contour du véhicule. Sur les rétros, on va remarquer les clignotants qui sont ici et on retrouve aussi le même système à l'intérieur. Alors les jantes, là encore, il y a un gros travail de Polo puisque ce sont des jantes 17 pouces. Alors sur un si petit véhicule, ça reste impressionnant. À l'arrière, tout d'abord, vous allez remarquer tout de suite des clignotants à défilement. Voilà, ça c'est très sympathique, c'est très joli. Ça fait penser à golf, hein. Ça fait vraiment penser à une mini golf. Vous remarquerez aussi, bien sûr, les radars pour tout ce qui est détection qui sont incrustés, bien sûr, dans ce pare-choc arrière. Et cette bande noire qui fait rappeler un petit peu les diffuseurs au niveau des voitures sportives. Je pense à la Formule 1 et bien sûr les voitures de rallye. Que dire du moteur? Pas grand chose, sinon que c'est un moteur 3 cylindres, 1 litre, qui est aidé par un turbo. Et au niveau de la puissance, le modèle essayé, c'est une 110 chevaux automatique. Et on peut retrouver la 95 chevaux en manuel. Et quant à la consommation, c'est annoncé entre 5,5 litres et 5 litres 1. Mais bon, je pense qu'au niveau de la conduite, quand on fait entre 5 litres et 6 litres, en termes d'économie au 100, c'est vraiment bien. Quand on est installé au poste de conduite, écoutez, pour des grands comme moi, on est à l'aise, hein, on a de la place. Le siège est réglable, bien sûr, manuellement. Voilà. On peut faire monter ou descendre pour retrouver sa bonne position de conduite. Et puis le volant qui est réglable, voilà, en hauteur. Voilà les sièges, comme vous pouvez le voir, hein, du velours, du tissu, un peu de cuir, surpiqué en gris. C'est agréable au toucher, c'est agréable quand on est installé. Voilà, c'était pour vous montrer l'écran. Voilà, c'est franchement une très belle image avec bien sûr ces différentes distances pour vous avertir au moment où il va falloir faire stop. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que quand vous allez reculer avec le système de navigation et d'aide à la conduite, vous verrez que le véhicule devrait freiner de lui-même. À ne pas essayer, bien sûr, il faut faire très attention, mais ça fonctionne, je vous garantis que ça fonctionne. Alors je vous parlais du système View. Alors View, c'est tout simplement pour s'amuser avec son écran. Voilà, on peut faire ce qu'on veut avec l'écran, c'est-à-dire voilà, on change la configuration. Voilà, c'est ça le système View. On peut aussi retrouver la configuration au milieu, on change. Là, on peut voir apparaître la radio, on peut retrouver le téléphone. Alors je rappelle que cet écran, c'est un écran 10 pouces et demi. Sur le côté, ça forme vraiment un ensemble homogène et cohérent. Ça peut être tactile. Et ici, on a toutes les configurations. La radio, voilà, si on veut la radio. Différents types de médias, voilà, ça change. Le téléphone, CarPlay ou Android. Ensuite, vous avez la navigation. On peut retrouver toutes les configurations, voilà, statut du véhicule, système de contrôle et bien sûr le menu. Pareil pour la clim, plus de boutons pour la clim. Ça y est, tout est au tactile. Ici, on peut jouer sur les températures, voilà, je baisse la température, voilà, je peux l'augmenter.
Il y a aussi les sièges chauffants. Donc, pour continuer à vous faire découvrir cette planche de bord, vous avez 2 prises USB-C. Ici à l'intérieur, vous retrouvez un chargeur à induction, une boîte à gants, bien sûr, une petite boîte à gants. Voilà. Et au milieu, où on peut mettre 2 gobelets. Voilà, on peut mettre 2 gobelets au milieu. Une prise 12 volts. Voilà, des choses qu'on ne retrouve plus, mais bon, dans la petite citadine, on l'a mis. Et puis bien sûr, pour ceux qui roulent beaucoup en ville, vous avez le bouton Start and Go. Ça aussi, c'est pas mal. Et bien sûr, au milieu, l'accoudoir. Voilà, un accoudoir. Alors quelque chose de très important, et là, je pense que Volkswagen a pensé aux dames, bien sûr, le pare-soleil. Mais pas que. Voilà ce que les dames aiment. C'est éclairé. Alors l'arrière du véhicule, les places arrière, 3 vraies places. Hein. Alors celle du milieu est un peu plus petite évidemment, mais vous avez 3 des places. Je mesure 1,84 m et comme vous le constatez, au niveau des genoux, j'ai de la place. Et il faut rappeler que ces sièges à l'arrière sont magnifiques parce qu'il y a un mélange de tissu, de cuir et de velours du plus bel effet. En rappelant qu'à l'arrière, on a la possibilité aussi de mettre quelques petites affaires ici, ce que beaucoup de véhicules ne proposent plus, avec ce vide-poche à l'arrière. Voilà. En plus, vous avez la prise, 2 prises USB-C. C'est pas mal pour une petite citadine. Et même au niveau de la tête, j'ai de l'espace au niveau du plafond. Maintenant, je vais vous faire découvrir le coffre. Alors il faut dire que dans cette catégorie de véhicules, cette citadine, franchement, c'est l'un des coffres les plus volumineux avec 351 litres. En plus, l'avantage dans ce coffre, c'est qu'il a double étage. On peut très bien, voilà, réduire, je dirais, son volume, tac, voilà, comme on peut augmenter le volume. Ça dépend des courses que nous avons. Et on va retrouver bien sûr, sous la planche du coffre, une vraie roue de secours. Voilà ce qu'on peut dire de ce coffre qui quand même a un volume de 351 litres. C'est pas mal pour cette catégorie. Je dirais que c'est peut-être l'un des plus grands coffres de cette catégorie de véhicules. Cette Polo 6e génération est une petite citadine. Donc nous voilà partis pour évaluer sa maniabilité et comment elle se comporte en ville, surtout dans certains petits chemins. Là, nous sortons du centre-ville pour nous retrouver sur la voie rapide. Et donc là, on va essayer de s'amuser un peu. Cette boîte de vitesse comporte un rapport sport. On va tout de suite voir ce que ça donne en enclenchant le mode sport. Ça ronfle un peu plus. Ça décolle un peu plus. Et c'est pas mal. Voilà. Ça monte très vite par contre. Au niveau du volant, comme c'est un volant multifonction, nous avons les palettes. On peut jouer avec les palettes pour reprendre le contrôle, pour ne pas être nécessairement en mode automatique. Je trouve que c'est une bonne idée quand nous sommes sur la route. Et quand vous êtes sur la route aussi comme ça, il y a toutes sortes d'assistances à la conduite. Ce serait une voiture dont on peut dire qu'elle peut presque se conduire sans tenir le volant. Parce que vous avez l'assist lane, si jamais vous ne restez pas dans votre couloir de conduite. Vous avez le front assist, si vous êtes trop proche, la voiture va freiner automatiquement. Vous avez le SP, l'antidérapage, toute une série d'assistances à la conduite comme ça. Et voilà, et quand on est sur la route, ben, cette assistance, ma foi, c'est plutôt agréable. Il faut pas se laisser surprendre. Parce que par exemple, quand vous partez sur la droite comme ça, hop, elle reprend le contrôle, elle vous demande de rester bien au milieu de la route. Voilà, qui dit maniabilité, dit donc conduite en ville, stationnement. Ben, c'est l'essai que je vais faire pour vous. On va faire un petit créneau. Voilà, on verra ce qui se passe à l'arrière. Le véhicule devrait me donner des indications. Voilà, la caméra arrière s'est enclenchée. Ok, voilà, on voit l'image, on voit les véhicules qui arrivent à l'arrière. Et là, voilà, pour le créneau,
c'est parti. Voilà. Le volant, ça tourne tout seul. Franchement, c'est très agréable. Voilà, on repart à l'avant. Voilà, avec toutes les alertes. Voilà, dès que nous ne sommes pas dans l'axe, dès qu'il y a un obstacle, les alertes se déclenchent. Alors bien évidemment, nous arrivons pratiquement à la fin de cet essai. Alors sincèrement, pour moi, les plus de cette Polo 6e génération, c'est son intérieur qui vous donne vraiment l'impression que vous êtes dans une berline. D'ailleurs, elle épouse tous les codes du luxe, ce qui fait que quand on est dans ce véhicule, ça paraît austère, mais on y est vraiment bien. Ça, c'est un vrai plus pour moi. L'autre plus, bien sûr, je dirais véhicule très maniable, très agréable à la conduite. Et au niveau de la consommation, franchement, ça va en surprendre plus d'un parce qu'elle ne consomme vraiment pas beaucoup. Ça, c'est le plus. Alors, les moins, justement. Les moins, pour ceux qui n'aiment pas ce côté austère, parce que c'est quand même une petite voiture, une petite citadine, on aurait pu trouver un peu plus de couleur à l'intérieur, mais y mettre un peu plus de gaieté, parce que vraiment, nous sommes dans le gris, nous sommes dans le noir, nous sommes dans la sobriété. Et je pense que sur ce véhicule, on devrait rendre l'intérieur, ma foi, un petit peu plus gai. Et l'autre moins pour moi dans cette nouvelle Clio, écoutez, paradoxalement, on devrait dire le prix aussi. Oui, paradoxalement, tout simplement parce que dans des véhicules de sa catégorie, il y a moins cher, Bon, maintenant, quand on regarde toute l'assistance, tout ce que Volkswagen a mis dans cette Polo, ça reste discutable, ma foi. Si vous souhaitez liker, commenter ou partager cette vidéo, très simple. Vous allez sur la page Ouvongo où vous pourrez retrouver cet essai de la Polo 6e génération. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre essai d'un nouveau véhicule en Guyane. Allez, salut!